Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, parfois, on se trouve dans des situations où, malgré nos efforts, on n'arrive pas à avoir la solution. C'est pour cela, nous voulons expliquer la nécessité de la manifestation de la puissance de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 26 février 2025. Nous entrons dans cette année 2025, vraiment. Parce que très bientôt, nous allons aborder le 3e mois. Installez-vous confortablement. Il y a une nécessité de rechercher la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Frères et sœurs en Christ, semence matinale, c'est notre temps de prière. Notre temps de prière matinale, là, actuellement, il est 2h02 du matin. Et c'est comme cela. L'inspiration que Dieu donne dans la semence matinale est une inspiration qui nous rejoint dans nos états, qui nous rejoint dans nos situations. Je suis votre frère le berger Élisée Dossa et je suis très heureux de vous annoncer officiellement que dans le mois d'avril, je serai au Burkina Faso. Votre Wendoukouni arrive, votre fils arrive. Je serai avec vous dans le mois d'avril pour 3 jours de campagne d'évangélisation. Dieu fera encore grâce au travers des sacrements. Alors, frères et sœurs, le Saint-Esprit nous a donné un thème que nous avons commencé depuis hier. Et aujourd'hui, nous allons entrer en plein pied dans ce message, dans ce thème qu'il a voulu pour nous. Ce thème est la réponse pour beaucoup de personnes. Oui, vous allez entendre. Ce thème est la réponse pour beaucoup de personnes. Oh Jésus, tu es merveilleux. Bonjour berger Élisée Dossa. Je suis un frère sénégalais qui vient rendre témoignage et rendre gloire à Dieu, l'adorer, le louer. Parce que c'est suite à votre passage où vous avez invité que la plupart de ceux qui sont en Europe, principalement en France, de pouvoir se rendre le 1er février et 2 février au niveau des moments de prière que vous avez initiés par la grâce de Dieu. Que je me suis déplacé, je suis venu avec mes intentions de prière qui concernaient beaucoup de choses dans ma vie, dans ma situation. Mais c'est juste pour dire, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous louons, et le Dieu des miséricordes, c'est lui le Dieu des surprises. Oui, le Dieu des surprises. Et c'est le Dieu qui ne ment pas, qui ne trahit pas, qui ne tarde pas. En chaque chose, il arrive. Pour conclure, pour ne pas être long, parce qu'il y a tellement de choses à dire, quand je suis venu le samedi, à 17h, quand on a fini, je suis retourné chez moi. Dimanche est passé. Lundi, après presque 9 ans de blocage de mon titre de séjour, je reçois le message pour me dire que mon titre de séjour est disponible. C'est vrai, j'ai donné l'offrande d'alliance pour ma femme et pour moi-même, avec d'autres intentions, en demandant beaucoup de choses, comme je l'ai dit. Et Dieu a choisi ce qui était le plus urgent, le plus important, il l'a fait. Et je sais, comme il a commencé, à coup sûr, j'en suis confiant et j'en suis sûr qu'il va achever. C'est juste pour dire, berger, que Dieu vous bénisse et qu'il nous en bénisse et que nous continuerons de prier les uns les autres pour que le MCM puisse aller de l'avance et que nous puissions participer tous à l'œuvre de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. Je te rends grâce. Merci. Merci mon frère. Après combien d'années, vous l'avez entendu, 9 ans, 9 années. Ce frère, il était à Paris quand j'y étais et il est venu prier. Je veux annoncer à mes frères et sœurs de la France que bientôt je serai encore avec vous. Et nous serons là pour vivre un moment merveilleux. Je vais vous passer un autre témoignage avant que je ne commence mon message.
Parce que mon message aujourd'hui, ça va changer, ça va toucher beaucoup de personnes. Je veux saluer le Père Thierry Mobio, curé de la paroisse Saint-Timothée de Yopougon. Il a acheté 6 tickets de 10 000 pour la transformation divine. Père, je vous salue. Cher Père curé, je vous salue. Un de ces jours, je viendrai recevoir votre bénédiction. Je suis très, très, très reconnaissant pour tout ce que Dieu fait. Il y a un frère qui est au Bénin. Il est venu lors de notre dernière activité, Nuit du Changement, la Nuit du Changement. Et quand il est venu, vous allez écouter bien son audio. Il est actuellement en mission à Tunis. Écoutons. C'est trop merveilleux, trop fort. Action de grâce, berger, action de grâce. Je viens d'écouter ma séquence matinale. La puissance, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et il faut expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie. C'est pas parce que on prie seulement que c'est fini. Non, il faut continuer. Non seulement il faut continuer dans la prière, il faut méditer la parole. Il faut méditer la parole, il faut se mettre en action. Se mettre en action, ça veut dire sortir. Il faut sortir de soi. Il faut sortir de sa zone de confort et mettre en application tout ce que nous avons écouté, tout ce que nous avons entendu dans la parole. On dit le Verbe s'est fait chair. Il est habité parmi nous. La parole est une puissance. La parole de Dieu est une puissance. Donc nous devons agir sur la parole. Nous devons marcher selon la parole. Nous devons écouter la parole. Nous devons inscrire la parole de Dieu dans nos cœurs, afin que la puissance de l'Esprit Saint se manifeste en nous. Père, j'ai réalisé de ça, je dis merci à Dieu pour t'avoir mis sur le chemin, pour t'avoir mis sur mon chemin. J'ai fait mon affront d'alliance en décembre. Et depuis 2016, berger, je ne suis plus allé en mission. Il n'y a rien qui ne puisse passer chez moi que je n'ordonne pas. J'ordonne les missions pour les gens. Et depuis 2016, je ne suis plus allé en mission. Et voilà que après ma offrande d'alliance, la nuit de changement, j'ai participé à ça. J'ai médité tout ce que le Seigneur a fait révéler à travers ton Père, Marie Mathias, à travers les prières, les exhortations. Je bénis le Seigneur. Et voilà que début janvier, février, une mission vient pour moi. Et moi seul, j'ai réalisé tout ça. Actuellement, je suis en Tunis pour cette mission. Je suis en Tunis pour cette mission. Dieu a fait grâce. Et avant d'aller en Tunis, Dieu a fait grâce que je puisse mettre pied à Istanbul. Connaître ce pays. J'ai réalisé tout ça. Ce n'est pas fini. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Le rendez-vous, instant de miséricorde. Probablement, nous nous retrouverons dans le mois de mars pour vivre l'instant de miséricorde. Nous avons reçu aujourd'hui une notification de notre diocèse de Grand Bassam par rapport à la date de l'instant de miséricorde. C'est la 10e édition et le diocèse se veut présent à cette célébration. Alors, le diocèse nous a demandé de revoir les dates. Mais sachez que pour l'heure, c'est le 7, 8 et 9. Mais il se peut qu'on puisse décaler d'une semaine, c'est-à-dire le week-end qui va suivre cela. Nous sommes très obéissants, très attachés à l'Église. Lorsqu'il y a une activité diocésaine, l'activité diocésaine prime sur toute autre activité. Alors, les prêtres qui m'écoutent pourront également appuyer ce que je suis en train de dire. Donc, nous sommes en train de discuter, mais sachez que nous sommes dans la perspective de l'obéissance, de la soumission à l'autorité ecclésiastique. Alors, frères et sœurs, la nécessité de la manifestation de la puissance de Dieu. Frères et sœurs en Christ, comment est-ce que nous pouvons manifester la puissance de Dieu? Déjà, je vais essayer de définir la puissance de Dieu dans une approche assez simple, tant théologique que sociologique. Je vais donner une approche simple. Premièrement, la puissance de Dieu, telle définie de façon biblique, la puissance de Dieu est la manifestation de Dieu qui se voit
dans une action humainement impossible. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il se manifeste, pour que nous puissions percevoir que cette manifestation est une puissance, c'est que nous les humains, nous devons voir que cette manifestation ou cette action de l'univers, elle est humainement impossible. Alors nous disons, waouh! Je vais prendre 3 versets pour vous expliquer ce que je suis en train de dire. Premier verset, on va parler quand même de notre maman, la Vierge Marie. Ah! Luc chapitre 1. L'ange dit à Marie, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut fera quoi? Te prendra comment? Sous son ombre. À la vérité, par l'action de l'Esprit, l'ange dit que tu seras enceinte. C'est humainement impossible. Deuxième verset que je prends. Je prends ce verset que vous connaissez. Toujours j'aime beaucoup la Vierge Marie, donc souffrez que je prenne des versets qui parlent d'elle. Jean chapitre 2, aux noces de Cana. Elle dit quoi? Faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus a dit, puisez l'eau qui était réservée dans les jarres, les Juifs utilisaient pour les purifications. Jésus a dit, puisez l'eau et allez donner cela au maître de cérémonie. Pendant qu'on demande du vin, toi tu dis, puisez l'eau et allez donner. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il y a une puissance dans la parole. Et quand il donne cette parole, la puissance se met en opération. Les serviteurs, justement, puisent l'eau, mais pendant qu'ils vont donner l'eau au maître de cérémonie, l'eau se changea en quoi? En vin, et en vin de très très bonne qualité. Bon, troisième verset que je vais donner. Je ne vais pas forcément donner un verset sur la Vierge Marie, même si ça gratte dans ma gorge. Mais ce que je veux dire, avant de donner ce verset, c'est que ce message va aider beaucoup de personnes. Le verset que je donne est tiré de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 que nous avons lu hier. Cette dame qui partait enterrer son fils unique, mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a ramené à la vie. Frères et sœurs, je m'arrête sur ces 3 versets pour encore ajouter d'autres éléments. Une autre définition en ce qui concerne la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est une action puissante venant du divin pour réaliser un plan qu'il a préparé dans la vie de ses enfants. Ce qui veut donc dire qu'il y a un besoin, ou du moins, il y a des choses qui sont dans nos vies, qui sont perçues par nous comme un besoin, qui ont besoin nécessairement de la puissance de Dieu. Pour faire plus simple, vous savez, moi, tous les développements, gros mots là, ça me fatigue. Bon, allons simplement. Je suis en train de dire, comme un bon ivoirien, je dis, ma soeur, ce que tu vis là, il suffit que Dieu descende par sa puissance dans ta vie et c'est géré. Bon, j'ai pas les gens en nous aussi, quoi. Toi, le moment dans lequel tu es là, il faut que le Gordani Science en Pro, qu'il fasse donc que sa puissance tombe sur toi, et c'est géré. Frères et sœurs, il y a des cas, des faits dans nos vies où nous avons nécessairement besoin de la puissance de Dieu. Je ne veux pas exposer ma famille. Sinon, j'allais prendre un exemple qui allait nous ouvrir les yeux. Mais je donnerai avec beaucoup de sagesse. Il y a des faits dans nos familles, en tout cas dans ma famille, où pour que les gens puissent croire, il fallait la puissance de Dieu. Frères et sœurs, comment attirer la puissance de Dieu? Je vous donnerai 4 éléments. Premièrement,
La puissance de Dieu s'attire lorsque nous marchons dans ce que j'appelle l'orientation du divin. L'orientation du divin, c'est premièrement marcher comme Dieu veut. Et marcher comme Dieu veut, c'est marcher premièrement dans l'amour. Dans l'amour. L'amour agapé. L'amour qui ne condamne pas l'autre, peu importe ton état. Vous vous rappelez des textes liturgiques de ce dimanche où Jésus disait, si on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Frères et sœurs, il dit que en Matthieu chapitre 5, que si nous, non, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, pour être plus correct, parce que beaucoup écoutent sémence matinale là, c'est pour dire, ah, il a dit ça là c'est faux, ah, ça il a dit. Hein? Donc Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, il dit ceci, que si vous arrivez à collaborer uniquement avec ceux qui vous aiment, vous n'êtes pas différent des païens. Vous devez aimer ceux qui vous détestent. Vous savez, c'est comme ça qu'on attire la puissance de Dieu. La puissance de Dieu s'attire dans l'amour. Je vais dire un truc qui va vous choquer. Vous savez, quand moi, je sais qu'une personne me déteste, quand je sais qu'une personne me hait, je fais tout dans mon cœur pour manifester de l'amour envers cette personne. C'est une démarche spirituelle difficile, mais combien mystérieuse. Une démarche mystérieuse. Car si tu es ceux qui te détestent, tu n'es point différent d'un sorcier. Tu n'es point différent d'un féticheur. Une sœur m'a dit ceci. Elle m'a dit que berger, je suivais le film. Je vous ai entendu parler du film que le MCM a fait un film. Moi, je vis en Californie. Et je suis allé sur YouTube. J'ai tapé Goumé Gospel, épisode 1, j'ai suivi. Elle dit, quand j'ai suivi, ça m'a captivé. J'ai suivi le 2 et j'ai suivi le 3. Berger, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. J'avais prévu mon mariage à la Pâque. Je veux inviter toutes les personnes qui sont dans un cheminement. Écoutez-moi très bien. Ce que je dis, je le dis par inspiration. Oui, parce que j'ai fait le signe de la croix avant de prier. J'ai reçu la bénédiction d'un prêtre, mon curé, le père Firmin, que je salue au passage, le curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Montsou. Ceux qui connaissent ce père-là peuvent lui envoyer un message pour lui dire merci pour sa proximité aimante pour moi. Ceux qui recherchent la grâce du mariage, je le dis, ceux qui sont dans un discernement, pour être plus précis, je vous invite à aller écouter et suivre ce film. C'est un film qui a été réalisé par moi-même. C'est un film le scénario a été écrit par moi-même. C'est une inspiration. Allez suivre ce film. Goumé Gospel. Vous tapez Goumé. G-O-U-M-I-N. Gospel. G-O-S-P-E. L à la fin. Et vous tapez épisode 1. Suivez. Épisode 2. Suivez. Épisode 3. Suivez. Elle dit que mon mariage était prévu à la Pâque. Mais quand j'ai suivi ce film, j'ai compris que j'étais en train de faire une grosse erreur. Parce que je voulais me marier par révélation. Hey, Jésus, merci. Shalom, shalom, frère berger. Le Seigneur a manifesté sa puissance encore dans ma vie et il m'a sorti de la mort. Je vais dire qu'il a frappé dur. Il m'a fait échapper la mort. Parce que j'ai fait un AVC hémorragique. Et après le scanner, le résultat ne donnait pas un pronostic de vie encourageant. Alors, les médecins ont attendu plus de 6 heures de temps avant de venir intervenir. Et malgré ce temps-là, les parents
intervenait auprès des médecins pour demander ce pourquoi ils ne viennent pas commencer le traitement. Et ce, après les 6 heures de temps, ils sont venus et ils ont commencé à me traiter. Vraiment, je suis sorti 7 jours après. Et je suis revenu à la maison. Et après un mois juste, je parie que le Seigneur a intervenu d'une manière. Le sang qui était coagulé au niveau du cerveau, le Seigneur l'a opéré et il m'a fait sortir ce sang. Vraiment, je peux vous poster l'image. Ce n'est pas aussi facile à regarder. L'image est très vraiment... c'est pas facile à regarder, mais je vais vous l'envoyer. Oui, le Seigneur a opéré. Ce que l'homme n'a pas pu faire, le Seigneur l'a fait. Et il m'a sorti de la mort. Parce que j'imagine déjà ce que ce caillot de sang aussi grand pouvait faire dans ma circulation. Si vraiment ce sang était encore dans mon corps. Vraiment, je remercie le Seigneur. Merci à toi, Seigneur Jésus. Merci pour cet acte puissant que je n'ai jamais vu. Oui, j'ai craché ce sang-là et vraiment, il m'a délivré. J'étais presque à la mort. J'étais presque enterré. Si je vois ce que le Seigneur a fait, j'étais un mort. Mais il a manifesté sa gloire. Loué soit Jésus-Christ. Merci, frère. Shalom. Frères et sœurs, deuxième chose pour manifester la puissance. Avant cette deuxième chose, je veux vous dire ceci. Tous ceux qui m'écoutent en Côte d'Ivoire, ce dimanche, votre fils, votre frère, le berger Élisée Dossa sera là. Ça fait plus d'1 mois que je n'ai pas prêché. Je vais prêcher et je vais conduire un ministère d'intercession à l'endroit de mes frères et de mes sœurs. C'est pourquoi je veux dire merci, un grand merci à toutes ces personnes qui ont acheté des tickets qui étaient au conseil de la transformation divine. C'est l'occasion pour moi de remercier le comité d'organisation. Oui, de remercier tout le monde. C'est l'occasion pour moi de rappeler que ce que nous sommes en train de faire, c'est une œuvre divine. Je parlais à un prêtre aujourd'hui et je disais au Père, mon Père, actuellement, j'ai un souci qui me perturbe. Il dit, mon fils, c'est quoi? Je dis, j'ai besoin d'acheter 6000 chaises. Une chaise à 3000. Je le dis à toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Ce dimanche, si vous pouvez venir avec ne serait-ce que ça. Et je vous assure, vous le savez, je ne vais jamais tromper le Seigneur avec l'œuvre de Dieu. Jamais. C'est l'occasion pour moi de dire que nous voulons, pour l'instant de miséricorde, acheter 6000 chaises. Une chaise à 3000. Je prie à genoux pendant que je suis. Je prie à genoux que le Seigneur mette dans votre cœur cette action. Ce dimanche, je serai là. Ce dimanche, je ne sais même pas si nous allons faire des offrandes. Peut-être qu'on ne va pas faire des offrandes. On va juste recueillir ça. Pour ceux qui peuvent nous aider. C'est libre. Et je rappelle, s'il vous plaît, de grâce, n'allez jamais écrire à quelqu'un sur TikTok. Si quelqu'un vous écrit sur TikTok, sur Messenger, sur Internet, sur WhatsApp, et cette personne se fait passer pour moi. D'ailleurs, quand vous regardez sur TikTok, vous allez voir des vidéos où c'est écrit « Écrivez-moi en privé, laissez votre intention ». Ils prennent mes photos, ils prennent mes vidéos, ils écrivent dessus. Vigilance, faites attention.
Deuxième chose, pour manifester la puissance de Dieu. Cette deuxième chose, c'est aimer la puissance de Dieu. C'est d'aimer la puissance de Dieu. Je vais vous le dire, il y a des vies, il y a des situations. Tant que vous ne faites pas l'expérience de la puissance de Dieu, vous ne pourrez pas, oui, vous ne pourrez pas manifester la puissance de Dieu. Je veux, en tout cas, si vous me le permettez, je veux saluer des prélats. Je veux saluer l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Humbedji. Je veux saluer l'archevêque émérite, mon papa, Monseigneur Paul Ouedraogo. Papa, c'est avec grand respect que je te salue. Vraiment, merci beaucoup pour tout. Je veux également saluer mon évêque, Monseigneur Raymond Awa. Je veux saluer de vénérée mémoire, Monseigneur Nicodème Barika, paysan. Monseigneur, que Dieu vous donne le repos et que brille sur vous la lumière sans déclin. Je veux saluer également Monseigneur Isaac Gaglo, administrateur apostolique de l'archidiocèse de Lomé. Je veux saluer Monseigneur Prosper qui, je vais le saluer. Et avec lui, je vais saluer l'archevêque de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Contiebo. Je veux saluer également le cardinal d'Abidjan et saluer tous les prélats qui nous suivent. Frères et sœurs en Christ, que puis-je dire que vous ne savez déjà? Que puis-je faire que vous ne savez déjà? Comme annoncé, votre frère sera au Burkina. Je veux saluer Monseigneur Lucas Kalfa Sanou, évêque de Banfora. Je veux le saluer avec beaucoup de respect. Frères et sœurs, je veux prier. Nous parlons de manifester la puissance de Dieu. Il y a une jeune sœur qui me suit, qui a des nodules dans le sein. Posez la main uniquement sur votre sein. Touche, Seigneur, par l'intercession de Marie, notre mère. Touche, s'il te plaît. Touche, 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 touche-la. Posez la main là où vous avez mal, s'il vous plaît. Fermez les yeux et dites avec moi: Marie, Notre-Dame de toute grâce, priez pour moi. Marie, Notre-Dame de toute grâce, priez pour moi. Posez la main là où vous avez mal. Pendant que vous avez la main posée, je sens que la grâce est en train de toucher plus d'un. Tu vis une situation pendant que je suis en train de parler. C'est comme si le Seigneur te demande de prendre 100 chaises. Je ne te connais pas, mais ne résiste pas. Obéis à la voix du Seigneur. Laisse Dieu te toucher. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Nous voulons dire à toutes les personnes qui sont au Bénin, ce dimanche, restez à l'écoute. Restez à l'écoute ce dimanche. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Moi, je serai en Côte d'Ivoire ce dimanche. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Test de méditation, Isaïe, chapitre 28. Et ma question, partagez avec moi ce que vous avez compris dans ce chapitre 28. Vous mettez votre question en statut et vous mettez votre réponse sur votre statut. Je vous porte dans mes prières. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous mes fils et filles spirituels. Je vous aime. À bientôt. Au revoir.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.